Donc frapper Carney, ça ne pouvait être que lui, Donald J, et encore seulement parce que Carney, eh bien, il a vraiment fait une sacrée bêtise. J'ai trouvé ce mot à la place d'un gros mot. Et il a tellement exagéré que même ses partisans en sont restés bouche bée. S'il en reste, ouais, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on s'amuse bien. Tout simplement parce que le chaos mondial, c'est quelque chose d'incroyablement passionnant et imprévisible. Ici, c'est même plus intéressant que la scène d'une foire foraine. Le conflit canado-américain au Canada ouvre une nouvelle page. Hurrah! Carney s'est penché pour voir ce qui se passait, il a pris un coup en pleine figure et s'est caché de nouveau. Il y a quelques jours, j'ai donné le synopsis et maintenant je raconte ce qui s'est passé. Donc Mark Carney s'est rendu à Pékin et a salué le secrétaire général du Parti communiste chinois. Eh bien, je dirais que c'est quelqu'un qui lui est bien plus proche d'esprit, plutôt que je ne dirais pas qui je suis, l'a rapporté. Carney était incroyablement heureux de rencontrer mon nouveau partenaire stratégique. En quelques heures, le Canada a annoncé un accord commercial historique avec la Chine. L'accord réduit drastiquement les droits de douane canadiens sur les voitures électriques chinoises de 100% à 6%. Ils étaient à 100% maintenant, à 6%. Vous voyez, Carney. Il a décidé de tuer l'industrie automobile canadienne et de laisser sans emploi les 200 000 travailleurs qui y travaillent. Environ 130 000 personnes fournissaient des services à l'industrie automobile. Donc, il y a environ 330 000 à 360 000 personnes, je parle des chiffres qui sont cités au Canada, qui vont se retrouver au chômage au Canada, si je comprends bien. Eh bien, pas tout de suite, non. Pas tout de suite, cela se fera sur 2 ans, pas immédiatement, et sans moyen de subsistance. Qu'a donc obtenu le Canada en retour? Sans doute quelque chose d'important. En contrepartie, la Chine a réduit les droits de douane sur l'huile de colza canadienne de 85% à 15%, permettant au Canada d'en vendre davantage. Pendant ce temps, la Chine accède au marché automobile nord-américain. Tout de suite, la question se pose. Pourquoi le gouvernement canadien a-t-il fait cela? Il ne s'agit pas seulement de produire, mais aussi d'entretenir les pièces. Ainsi, quand des voitures étrangères arrivent, c'est pour longtemps. Maintenant, ce sont eux qui tirent un profit de ce business, et non les Canadiens. Même les logiciels seront chinois. Et Tesla, par exemple, à partir de 2025, paiera 25% de droits de douane, la Chine paye 6%, paiera, enfin, selon cette promesse, elle doit payer, alors que Tesla paiera 25%. En fait, là-bas, il y a une formule de calcul compliquée. Mais l'essentiel reste que les Chinois paieront 4 fois moins à l'entrée que les États-Unis. Ainsi, l'acheteur choisira une voiture électrique chinoise bien moins chère, peut-être de la même catégorie, mais nettement plus abordable. Le Canada achetait environ 90 000 voitures, c'est-à-dire qu'on importait et vendait environ 90 000 Tesla par an au Canada. Et maintenant, on va importer 70 000 voitures électriques chinoises au Canada. Et ce n'est que le début, et surtout ce sera du dumping. Du dumping, oui, c'est-à-dire que c'est interdit. Organisation mondiale du commerce interdit. Mais la Chine fait ça à chaque fois, comme une horloge, dans le seul but de vendre à un prix tellement bas qu'elle détruit les concurrents et l'industrie du pays concerné. L'industrie automobile pratique ici le dumping sur les voitures. La moitié doit être des véhicules électriques abordables à moins de 35 000 $ canadiens, entraînant une arrivée massive de véhicules chinois subventionnés, visant à nuire aux constructeurs américains. Voilà ce que notre ministre de l'économie veut dire. Scott Besson l'a dit lors d'une interview à Nous, il a qualifié cela d'acte inamical de la part du Canada. Certaines taxes sectorielles sur les produits chinois et nous avons un marché hautement intégré avec le Canada. Dans l'automobile, il a réduit la taxe sur les voitures électriques de 100% à 6%. Les marchandises peuvent traverser la frontière jusqu'à 6 fois au cours du processus de production. Nous ne pouvons permettre que le Canada serve de porte dérobée pour l'entrée de produits chinois bon marché aux États-Unis.
Nous avons accord États-Unis-Mexique-Canada, mais il sera réexaminé cet été. Je ne comprends pas ce que fait le Premier ministre Carney ici, si ce n'est montrer sa vertu devant ses amis mondialistes à Davos. Je ne pense pas qu'il serve au mieux le peuple canadien. Tout récemment, pour punir la Chine pour le dumping, oui, ce même dumping, c'est-à-dire la vente à des prix inférieurs au coût de production du fabricant. Les États-Unis et le Canada ont imposé une taxe de 100% sur les voitures électriques chinoises faisant du dumping. L'annulation de cette décision conjointe, eh bien, je ne sais pas. On ne peut l'expliquer que par un doigt d'honneur adressé à l'Amérique. Mais pourquoi ont-ils, à mon avis, 70% alors que 80% de leur commerce se fait avec nous, avec l'Amérique? Mais pourquoi nous irriter, disons, à Risley, et nous montrer le doigt d'honneur? Je pense que les Canadiens souffrent d'un excès d'intelligence. C'est pour ça, mais vraiment, pourquoi faire ça? Carney ne veut pas d'une refonte du monde à la Trump, il est prêt à se soumettre aux communistes pour instaurer un autre ordre sur la planète, un ordre complètement différent de celui de Trump. Je considère que les progrès que nous avons réalisés dans le cadre de notre partenariat nous préparent bien au nouvel ordre mondial. Mais quel est donc ce nouvel ordre mondial? N'est-ce pas du globalisme? Mais un nouvel ordre mondial qui abolit la souveraineté nationale, contrôle la population par la surveillance et les manipulations économiques et instaure un gouvernement mondial centralisé et autoritaire. Ces caractéristiques nous viennent à l'esprit avec le terme nouvel ordre mondial. Était-ce son intention? Qui peut le dire? Ce n'était pas le meilleur choix de mots, franchement. Malgré cela, Mark Carney s'est ensuite rendu à Davos à la réunion annuelle des élites mondialistes après l'accord avec la Chine. Et il a prononcé un discours qui ressemblait à une déclaration d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Devant les milliardaires et bureaucrates du monde, Mark Carney a affirmé que l'ancien ordre international libéral ne reviendrait pas. Il a précisé qu'il s'agissait d'une transition, non d'une rupture. Et il a accusé les États-Unis d'utiliser l'intégration économique comme une arme. Et il a exhorté les puissances moyennes, comme le Canada, à s'unir. Car si nous ne sommes pas à la table, nous serons au menu. Si nous, pays de puissance moyenne, ne participons pas à la refonte du monde, nous serons dévorés. Donc, Mark Carney n'a jamais mentionné le président Trump par son nom, mais tout le monde dans cette salle comprenait parfaitement de qui il parlait, à qui il faisait référence. C'était une attaque contre la politique de l'Amérique d'abord, le premier ministre canadien globaliste appelant l'Europe, la Chine et d'autres pays à s'unir face au nouveau leadership américain dans un monde où le civilisationnisme grandit. Le président Trump a rapidement réagi. Écoutons Volark Kochicher. Comme vous le comprenez, comme l'a dit Steve Turley, la musique n'a pas duré longtemps, le frimeur n'a pas dansé longtemps, car le propriétaire est arrivé, un peu surpris par la stupidité de son voisin un peu idiot. Avant de déclarer la guerre, pense-y, oligarque, oui, oligarque. Eh bien, à la guerre comme à la guerre, et non pas comme autour d'une tasse de thé avec le petit doigt levé. Parce que Trump Pararamp ne te laissera pas tomber. Sans trop réfléchir, il a écrit qu'il s'est dégonflé. Tout d'abord, il appelait Carney non pas Premier ministre ou Président, mais gouverneur. Et ce n'est pas tout. Si le gouverneur Carney pense qu'il fera du Canada un point de transit pour la Chine afin d'envoyer des marchandises et des produits aux États-Unis, il se trompe profondément. La Chine va totalement absorber le Canada, détruisant ses entreprises, sa structure sociale et son mode de vie. Si le Canada conclut un accord avec la Chine, il fera immédiatement face à un tarif de 100% sur absolument toutes les marchandises et produits canadiens importés aux États-Unis. Tous les produits canadiens coûteront exactement 2 fois plus cher sur notre marché. Donc personne ne va les acheter, vous comprenez? Oui, 100% de droits de douane. Cela signifie qu'ils coûteront 1,5 fois plus cher, voire 2 fois plus cher. Personne ne va les acheter. Absolument personne. Sauf bien sûr le pétrole de l'Alberta, que nous n'augmenterons pas, car l'Alberta souhaite se séparer du Canada et devenir le 51e État des États-Unis. Pourquoi leur mettre, comme on dit, des bâtons dans les roues ou bien un vélo dans les jambes
Pourquoi un vélo dans les jambes? Qu'est-ce que j'ai inventé là? Donald Trump a envoyé une lettre à Kashner pour l'informer qu'il n'est pas invité au Conseil de la paix. L'invitation est donc retirée. Donald Trump a retiré sa proposition. Sors de notre bac à sable, ici les garçons méchants et stupides ne jouent pas. Donald Trump a publié une lettre officielle retirant Carney du Conseil. Ainsi, ces plus de 30 pays membres du Conseil de la paix excluent le Canada à cause de leur gouverneur et de notre premier ministre, n'est-ce pas? Vous êtes renvoyé, Mark Carney, et rétrogradé de premier ministre à gouverneur. Comme vous pouvez l'imaginer, Carney n'est pas vraiment heureux en ce moment. Mais Trump ne voulait pas le rendre heureux. Trump avait une autre mission. Il voulait que le Canada voie ce qui se passe quand on laisse le volant à quelqu'un. Ils choisissent des dirigeants stupides. À suivre, Trump va négocier, conclure des accords, mais dès qu'il s'agit de démanteler la puissance américaine et de se rapprocher de la Chine communiste dans le cadre d'un certain plan globaliste, le moment est venu et croyez-moi, le marteau est très lourd. Le Canada et les États-Unis partagent la plus grande relation commerciale au monde. 3 milliards de dollars de biens et de services traversent cette frontière chaque jour. 75% des exportations canadiennes vont vers les États-Unis, alors que seulement environ 3% des nôtres. Selon vous, que fait Carney après ce poste sur Truth Social, alors que 75% de leurs exportations risquaient une taxe de 100%? Devinez ce qu'il a fait, il a cédé. Carney n'avait en réalité que deux options, enfin une seule en fait, la plus facile, la plus simple. Et en fait, nous aurions vraiment accueilli cela, qu'il se pende ou qu'il saute du 200e étage d'un immeuble construit par les Américains ou qu'il dise qu'il plaisantait. Pour dimanche, Carney, devenu plus calme, a été obligé, je cite, d'expliquer aux journalistes que le Canada, je cite, n'a pas l'intention de conclure un accord de libre-échange avec la Chine. Le Canada, comme nous l'avons compris, n'a jamais eu l'intention d'entretenir des relations étroites avec la Chine. De quoi parlez-vous? Pas du tout. La réduction du tarif de 100% à 6%, c'était juste une blague. Il fallait plaisanter. Eh bien, ça arrive. Les gens font parfois des blagues idiotes, parfois ils plaisantent tant bêtement, ça arrive encore. Il a omis de préciser qu'il était somnolent, ivre, perturbé, et s'était disputé avec sa famille, sa maîtresse, son amant peut-être, et le conducteur du wagon. C'est-à-dire, eh bien, ce n'était pas lui, mais son double donc, évidemment, cela n'est jamais arrivé. Parce que cela ne pouvait pas arriver. Vraiment, cela ne pouvait pas arriver. Il faut vraiment être complètement idiot, mais alors vraiment idiot, pour que cela arrive. En l'espace de quelques heures, le Canada a annoncé un accord commercial majeur avec la Chine. L'accord réduit fortement les droits de douane canadiens sur les voitures électriques chinoises, de 100% à 6%, soit une baisse de 94%. Je pense que les progrès que nous avons réalisés dans le cadre de notre guerre, nous préparent à un nouvel ordre mondial. eh bien, il n'y aura pas de nouvel ordre mondial comme celui dont vient de nous parler le Premier ministre, actuellement gouverneur du Canada. Un balayeur est venu avec son balai et a dit « Ouste d'ici ». Oh, c'est tout simplement incroyablement drôle. Un seul poste sur Truth Social et ce gouverneur raté et honteux compromet la Chine et fait complètement marche arrière sur tout l'accord. Voilà, mes amis, c'est ce qu'on appelle la politique des grandes puissances. Une grande puissance rappelle à une puissance moyenne, selon Carney, sa dépendance totale, économique et militaire envers cette grande puissance. Quand tu ne peux que aboyer et rien d'autre, il y a un conseil de gens intelligents. Pas de moi, car je ne suis pas très intelligent. Comme nous l'avons appris des commentaires des spectateurs, Marlborough ne doit partir à la guerre que lorsqu'il est prêt pour la guerre. Si tu n'es pas prêt, alors ne déclare pas que tu es parti en campagne. Et si tu l'as déclaré, alors tu es ridicule, stupide et pitoyable. Et tu disparais comme de la fumée. Je plaisantais, hihi.
Le Canada n'aime pas que les États-Unis veuillent se préparer à une nouvelle guerre mondiale, à une possible nouvelle guerre mondiale. Et pour qu'elle n'ait pas lieu, il faut priver tous les ennemis potentiels même du rêve, de la possibilité du rêve qu'ils puissent nous atteindre, nous atteindre. Et c'est pourquoi nous créons une zone neutre d'environ 2000 miles autour des côtes et des frontières des États-Unis d'Amérique. Eh bien, que faire si tu n'as pas de chance et que ta frontière n'est ni avec la Chine, ni avec la Russie, ni avec le Tadjikistan, ni avec l'Azerbaïdjan, ni avec le Hamas, mais qu'elle est avec les États-Unis d'Amérique, et que ta deuxième frontière, avec l'Alaska, est aussi avec les États-Unis d'ailleurs. Et bientôt le Groenland et même une partie du Canada deviendront américains, au moins partiellement. Alors, que doit faire Karabakh à l'intérieur des États-Unis d'Amérique ? Certains de tes camarades veulent aussi t'abandonner, Alberto, et partir aux États-Unis rejoindre ceux qui ont du pétrole. Et toi, sachant tout cela, tu dis à l'ours, au grizzly, tu lui dis « Je me fiche de toi, ours grizzly », alors que tu n'as ni armes, ni villa, je ne sais pas, rien d'autre, même pas un marteau dans les mains. Je fais ce que je veux car je suis indépendant. Tu l'es aussi, donc tu peux parler, mais sinon... À Pomidor Grouzinov, on a demandé « Tu aimes les tomates ?» Il dit « Manger, j'aime, mais sinon non. » Toi, bien sûr, tu es indépendant, tu peux en parler, mais sinon non. Et c'est après. Après les bombardements, il dit ça en Iran et après l'attaque contre ce fameux Maduro au Venezuela. Faut vraiment être un tel idiot. Carly, on dirait un gamin qui joue trop. Et en plus, il est arrogant, comment on dit ça, arrogant. La gonorrhée, c'est autre chose. Oui, toi, arrogant, je n'ai pas peur de toi, mais de peur, je vais me faire dessus. Carly A. appris cette leçon à ses dépenses ce week-end. Le gouverneur Carly a découvert que Trump ne défendait pas seulement l'industrie automobile américaine, mais s'opposait aussi au nouvel ordre mondial souhaité par Carly. Quand les dirigeants mondialistes affirment au forum de Davos que l'ancien ordre mondial ne reviendra plus, ils devaient se rapprocher de grandes puissances comme la Chine pour contrer l'ascension des États-Unis comme État-civilisation. Trump a entendu cela très clairement et il a montré à Carly et à tous les autres à Davos que l'Amérique joue un rôle majeur dans ce nouvel ordre mondial civilisationnel et au-delà. Nous n'autoriserons pas de concurrents directs dans notre hémisphère, mais vous ne vivrez plus aux dépens de la puissance économique et militaire des citoyens américains. Ces jours sont révolus. Il ne restera rien pour le Canada, l'Europe ou quiconque. Gratuitement, et le paiement n'est pas toujours et pas forcément en argent. D'ailleurs, avec Israël, par exemple, le paiement se fait avec d'autres cerveaux. Le paiement se fait par des inventions, des développements communs, des renseignements, une résistance commune. Toute tentative de détruire notre passé, nos fondements, notre avenir, notre Judas de la civilisation paysanne, ce qui est commun, ce qui est à nous. C'est tout pour aujourd'hui, messieurs. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à nos prochaines merveilleuses rencontres où nous nous amuserons, rirons et nous réjouirons aussi.